Idrissa Kallo, bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Guinée et activités connexes. Dites-nous aujourd'hui, votre secteur, on le dit, est confronté à beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer justement le chef de l'État pour qu'il puisse vous apporter son soutien comme ça se fait dans d'autres pays? Effectivement, on avait tenté à rencontrer le président et d'ailleurs le président lui-même a appelé toutes les organisations de la pêche, en général pêche industrielle et pêche artisanale. Donc les problèmes ont été posés au chef de l'État, mais ce qui concerne la pêche artisanale, il y avait l'affaire de problème de leadership. Le problème a été confié au ministre d'État, secrétaire général à la présidence, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Alors, pour la redynamisation du secteur proprement parlé, est-ce que le président de la République a pu apporter quelque chose à votre secteur? Le président même a parlé à l'hôtel Noum lors de la remise du carton vert, qui n'est pas content du... Le carton vert par rapport à la sortie de la Guinée sur la liste noire. Donc il a parlé qu'il n'est pas content du cabinet de la pêche. Donc il fallait appliquer l'état général, des recommandations de l'état général de la pêche. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas appliqué. Et le président est là. Donc il y a aussi beaucoup de cadres qui sont suspendus au niveau de la pêche. Donc ça fait une année de cela. Donc ils n'ont pas retourné à leur poste. D'autres personnes ne sont pas nommées. Donc il y a tout ce problème-là est là. On apprend aussi que le chef de l'État vous avait fait des promesses par rapport à l'achat de quelques centaines de moteurs. Est-ce que ça a été effectif? Effectivement, le professeur a promis 400 moteurs aux pêcheurs artisans, des chambres froides, des fabriques de glace. Mais les fabriques de glace et des chambres froides, ils étaient venus jusqu'à Conakry, mais les pêcheurs n'ont pas vu. Les moteurs n'ont pas été vus. Donc, par rapport à d'autres pays, par exemple le Sénégal, le président Macky Sall a octroyé 5000 moteurs aux pêcheurs artisans et il a promis aux pêcheurs d'ici 2019, il vont y avoir 20 000 moteurs. Donc, ceci là est en train d'avancer sur le domaine de la pêche artisanale. Mais chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui est là qui dit les réalités de la pêche au président de la République. C'est ça le problème. Sinon, le président est en train de faire son but. Mais s'il n'est pas informé, c'est le cabinet. Mais il y a eu combien de ministres qui ont passé au niveau de la pêche? Il y a eu plus de 4 ministres. Ça veut dire que ça ne marche pas. Mais on apprend aussi qu'il y a certains ministres qui avaient décidé de faire certaines réformes, mais ils ont été bloqués justement par la présidence. Oui, effectivement. Effectivement, vous savez, il y a tellement de conseillers au niveau de la présidence, donc ça joue sur les ministres, les différents ministres qui se sont succédés au niveau de la pêche. Alors, les promesses qui ont été faites par le chef de l'État, c'est parce qu'elles n'ont pas été réalisées ou bien ces moteurs notamment ont été achetés mais ont été détournés par d'autres personnes? Par rapport aux moteurs, il avait donné d'abord 50 moteurs, mais ces 50 Vous avez vu les 50 moteurs? Non, ces 50 moteurs ont été détournés. Par qui? Par le doyen, par le groupe du doyen Fanyawa ici au Bas-Conté. Ces moteurs-là ont été détournés. Et le président a été informé lors de notre rencontre. Le président a été informé, donc il n'y a pas eu d'autres décisions. Il n'y a pas eu de sanctions. De sanctions, il n'y a pas eu d'autres choses qui allaient nous dire que nous a rassuré que ça allait changer. Monsieur Idrissa Kallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.